Et bonjour à chacun pour ce nouveau temps 15 minutes avec Kurt. Bonjour Kurt, comment vas-tu? Bonjour David, très bien, merci beaucoup. J'espère toi aussi. Oui, ça va bien. Magnifique. Alors, ensemble, on a fait quelques vidéos déjà. On a vu comment on allait fonctionner le jour où on ne pourrait plus ni acheter ni vendre. On a vu comment on pouvait stocker de la nourriture. On a vu le fait que Dieu pourvoira. On a vu encore le fait que... on a parlé aussi de la prière dans le domaine financier. Est-ce qu'il y aurait une autre dimension complémentaire de ces sujets qu'on a déjà vus que tu aimerais aborder avec nous? Il y a beaucoup à dire. Comme la Bible parle dans 2350 versets en relation avec bien richesse et argent, mais on pourrait éventuellement traiter un sujet qui me tient à cœur, que j'aime bien traiter parce que il est, je dirais, un peu mal employé. C'est apprendre à donner. Comment donner? Ça pourrait être un sujet. Alors, je t'écoute. Alors, OK, attends, je vais sortir ici une aide. Si je te donne ces 100 euros, Oui. qui perd et qui gagne, à ton avis? Qui perd? Oui, et puis qui gagne? Il y a voilà, est-ce qu'il y a un qui perd et l'autre qui gagne quand il y a un transfert de moi à toi? Alors, si je réfléchis pas trop, je vais me dire, bah, toi tu perds et moi je gagne. Voilà, ça c'est le système du monde, la pensée du système du monde. Effectivement, dans la pensée du système du monde, je rappelle que nous avons cette confrontation, cette opposition diamétrale, que ici nous avons le système du monde et que là nous avons le royaume de Dieu. Si ici dans le système du monde, je te donne ces 100 euros, je peux dire, j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu 100 euros. Mhm. Dans le royaume de Dieu, je pourrais dire, j'ai reçu quelque chose, j'ai gagné quelque chose. C'est logique. Mais le problème est dans le système du monde, parce que la pensée de l'Éternel n'est pas la pensée du système du monde. Et donc, la Bible dit que si je donne, je peux recevoir en retour, ça veut dire Luc 6, 38, mais elle va plus loin. Elle dit même dans Proverbe 11, 24, donner rend plus riche. Alors, tu vois un peu, ça c'est complètement, mais totalement en opposition avec la soi-disant vérité du monde qui dit, si tu donnes, tu perds. Hmm. C'est faux, parce que la Bible dit, si tu donnes, tu t'enrichis en quelque sorte. Et Luc 6, 38 dit, si tu donnes, tu as le droit de recevoir en retour. Et Acte 20, le verset 35 dit, donner rend plus heureux que prendre. Alors ça, c'est des différences énormes. Carrément. Et ça, donc, ça, c'est un, je dirais, un sujet ou une vérité qui est assez mal connue dans les milieux chrétiens. Je le découvre à chaque fois quand nous sommes en route, dans les séminaires ou dans des prédications ou dans des conférences, les gens ne comprennent pas vraiment que quand on donne, on ne perd pas, quand on donne avec, bien sûr, avec sagesse, non pas Hmm. simplement qu'on jette les billets par la fenêtre, mais quand on donne là où le Seigneur des fois montre, il faudrait donner. Par exemple, quand on est dans une église et puis il y a l'offrande et puis voilà, on a de la peine à donner. Et c'est dommage parce que quand on donne, on a le droit de recevoir. Et quand on Mhm. donne, la parole dit qu'on va s'enrichir, rendre plus riche. Donc, Proverbe 11, 24. Alors maintenant, il faut savoir que dans le monde, quand quelqu'un gagne à la loterie ou au casino, il y a toujours quelqu'un du monde qui doit payer pour cela. Hmm. Quand tu gagnes à euro million ou au casino, etc., et dans tous les domaines, il y a quelqu'un qui doit payer pour cela. Maintenant, dans le royaume de Dieu, c'est complètement différent.
Dans le royaume de Dieu, Dieu peut donner sans que ce soit à charge ou au détriment de quelqu'un d'autre. Ce Mhm. n'est jamais à charge ni au détriment de quelqu'un d'autre. Dieu peut donner autant qu'il souhaite donner sans que quelqu'un d'autre doit payer pour cela. Mais il y en a un qui a payé pour cela. C'est Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Parce que ça faisait aussi partie de son sacrifice total dans tous les domaines. Et ça, il faut juste le savoir que avec Dieu, tout le monde peut être gagnant sans que quelqu'un doit payer pour les gagnants. Mhm. Ça, c'est très, 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 très important. Alors, les gens ont de la peine à donner parce que l'ennemi ne veut pas qu'on donne. Mhm. Monsieur Mammon, je parle de Monsieur Mammon. Monsieur Mammon te dit, si tu donnes, tu perds. Et c'est là que nous devons intervenir et puis déjà connaître la vérité. Nous devons donc sortir de l'ignorance et savoir que si je donne, j'ai le droit de recevoir. C'est une promesse biblique. Et avec cette promesse, nous devons être fermes. Nous devons dire, il est écrit, cela m'est destiné et je le veux, je l'exige. Ce n'est pas une exigence sans respect envers Dieu, c'est une exigence envers monsieur Mammon et monsieur le diable. Mhm. De dire, moi, c'est la vérité biblique qui compte et non pas tes mensonges. Je donne, j'ai le droit de recevoir. Et c'est dommage parce que là-dessus aussi est bâti cet esprit de pauvreté que je rencontre souvent. Et puis quand moi je viens avec un message de prospérité, mais c'est une prospérité mesurée, ce n'est pas l'évangile de la prospérité qui n'est pas le bon message, mais le message de l'évangile de la pauvreté, encore moins, je le déteste aussi et surtout, mais il y a ici au milieu, il y Mhm. a le chemin de gérant fidèle que nous sommes, puisque Dieu est le propriétaire de tout, selon le psaume 24, verset 1. Et donc, nous devons être des gérants fidèles et prospères. Mhm. Et puis, la Bible le dit, Mhm. notamment dans l'histoire des talents, n'est-ce pas? Tu Ouais. voulais dire quelque chose? Oui, je vois très bien le fonctionnement, le positionnement. Et alors, c'est impromptu, c'est pas prévu, mais j'aimerais que tu nous parles aussi du fondement en fait de ça. Parce que comme tu as cité Jésus qui a tout donné, j'ai un ami, Nicolas, je mettrai son message en lien pour ceux qui veulent l'écouter, mais qui nous a fait un super message il n'y a pas longtemps sur le fait que euh, oui, Jésus a tout donné, mais d'où ça vient? Le début des versets, c'est Jésus a tant aimé qu'il a tout donné. Et donc, en fait, on n'est pas juste dans du marchandage et dans un contexte légal, mais on est aussi c'est basé sur une source qui est l'amour. Absolument. Et bien, d'ailleurs, il est écrit qu'il faut donner avec joie. Et puis, il ne faut pas marchander avec Dieu, par exemple, à te prendre la dîme et dire, je te donne 10 et tu me rends 100. Hmm. Ça, non. Mais moi, je dis juste, nous avons le droit de recevoir quand nous donnons. Ça, c'est la parole qui le dit. Et la Mhm. parole dit, donner rend plus riche. Alors maintenant, à quoi va servir ce retour que nous avons le droit de recevoir? Il ne faut pas l'égoïstement garder pour nous, mais Dieu souhaite à ce que nous devenons dans une certaine mesure et selon nos talents prospères, afin qu'ils puissent nous utiliser comme un instrument de bénédiction pour d'autres. Mais si tu Hmm. es fauché, comment veux-tu être un instrument de bénédiction pour quelqu'un qui est dans un problème financier? Tu dis, mais je n'ai rien non plus, mais j'ai des versets bibliques et je peux prier pour toi. C'est beaucoup mieux si tu peux dire, mon Dieu, Hmm. il est généreux, il m'a béni aussi financièrement et moi je peux t'aider parce que il m'a béni et il m'a béni afin que je puisse être un instrument de bénédiction plus loin. Hmm. Parce que Dieu souhaite ce que nous soyons comme un bras rallongé
lui, il nous donne et nous soyons un bras rallongé de ce que nous recevons ici sur terre. Et c'est un message qui est souvent faussement interprété, et puis on m'intitule de quelqu'un qui prêche l'évangile de prospérité, mais tout ça, je m'en fiche royalement parce que moi, je dis ce que dit la Bible et j'en ai sorti beaucoup, beaucoup de gens de l'esprit de pauvreté et qui sont devenus prospères. Et Hmm, là, on peut même parler, mais pourquoi il y a cet esprit de pauvreté? hmm, Mais ça, c'est quelque chose assez délicat parce que c'est surtout des pays qui ont vécu des guerres, comme la France et comme l'Allemagne, par exemple en Europe, les Belges aussi, encore d'autres. hmm. Et là, il y avait les pères qui manquaient, qui n'étaient plus là, qui étaient ceux qui pourvaient aux besoins de la famille. Et puis quand ils n'étaient plus là, il y avait un problème. Mais c'était en quelque sorte, bien sûr, c'était un terrible problème. Mais au-dessus du Père terrestre, il y a le Père céleste. Hmm. Quand le Père terrestre n'est plus là, il faut faire appel à lui. Ouais. Et quand on ne le connaît pas, on ne connaît pas la vérité, et à ce moment-là, la vérité ne peut pas nous rendre libres. Ça veut dire qu'il faut sortir les gens de l'ignorance et dire, si ton père terrestre ne joue pas le jeu, ce que Hmm. mon épouse Lise a vécu, quand Ouais. son premier mari l'a quitté du jour au lendemain, après elle a fait appel au Père céleste Ouais. et elle a vécu la multiplication de nourriture et Hmm. financier, etc. Ça veut dire nous devons apprendre à collaborer avec Dieu, aussi dans la dépendance, mais aussi en relation de notre rôle comme gérant et de pouvoir donner à d'autres pour les bénir et aussi recevoir. Oui, ce message que tu portes, c'est un message pour les fils, en fait. Et si, en fait, il nous est difficile de le vivre, c'est qu'il y a encore quelques parties en nous qui sont orphelines et qui ont besoin, quand tu l'as très justement parlé des pères, être réconciliés avec le père Oui, pour être dans cette attitude de fils et de bon gestionnaire. Et le bon gestionnaire, c'est le fils, c'est pas l'orphelin ni l'ouvrier. Il y a plein de choses qui se mélangent là dans cette thématique. On voit que le domaine financier, c'est pas juste, c'est pas qu'une petite partie de nos vies, ça fait écho à notre identité première. absolument. La- je dis toujours l'enseignement des finances bibliques est une porte d'entrée pour une plus profonde relation avec Dieu. Hmm, Parce qu'en plus, on peut le mettre à l'épreuve. C'est le seul passage que j'ai trouvé dans la Bible où Dieu dit, et puis mets-moi à l'épreuve. C'est quand même énorme hein, que Dieu permet ce que nous le mettons à l'épreuve. Et c'est en relation avec l'argent, puis c'est écrit dans Malachie 3:10. Et hmm, donc, c'est là que moi, quand j'ai trouvé la foi, puis quand j'étais dans des de très, très grands problèmes financiers, gloire à Dieu, parce que c'était tellement grand que le très fort Pullman n'a plus eu aucune chance de s'en sortir seul. Là, hmm, je devais abdiquer, je devais capituler, je l'ai fait, j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus, voilà, je capitule. Et c'est là que je commençais à vivre des miracles, mais c'était parce que c'était tellement devenu tellement grand et lourd que hmm, j'aurais fini en burn-out ou au suicide, mais j'ai jamais, jamais eu envie de me suicider, puis j'ai jamais fini en burn-out et pourtant j'ai tout perdu, mes sociétés, ma fortune, ma première femme, ma réputation et puis j'en passe. hmm, Alors, et donc ça c'est vraiment avec l'argent, c'est une opportunité absolument grandiose d'entrer dans une nouvelle et plus profonde relation avec Dieu. D'ailleurs, si, si jamais je pourrais une fois faire un témoignage d'un exemple que j'ai fait avec un couple à Burkina Faso qui ont participé à un enseignement que j'ai donné à Ouagadougou et puis qui après qui ont mis en pratique ce que j'ai enseigné et c'est absolument somptueux. Ils ont le lycée Martin Luther King. Euh, on trouve facilement un Martin Luther King au Burkina Faso, à Siniaré. Et ça, c'est peut-être une fois un message pour expliquer ce qui est possible avec Dieu. Parce que trop de chrétiens
Des fois, j'ai dit, n'exploite pas assez leur Père céleste. C'est Hmm, une exploitation positive. ouais. Encore une fois, pour que tous ceux qui ont Dieu à exploiter, oh là là, oui, mais pour devenir un instrument de bénédiction, d'oser demander au papa, il est écrit, vous ne recevez rien parce que vous ne demandez pas. C'est Hmm. écrit dans la Bible. Et est-ce que tu crois que tu arriverais à résumer cette histoire en 4 minutes? Parce qu'il là, il nous reste 5 minutes, donc on pourrait peut-être la faire maintenant. D'accord. Alors, bon, lors de ce séminaire, avait 200 gens de bled, et puis il y avait un blanc devant. On ne pouvait pas le rater, hein, il était toujours à la droite, là. Et puis un jour, j'ai dit à ces gens qui étaient présents, attendez, moi, j'ai une question que j'aimerais vous poser, ça m'est venu comme ça. J'ai dit, est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Ils ont dit, oui, papa nous aime, alléluia. J'ai dit, bon, c'est bon. J'ai dit, est-ce que vous croyez que Dieu est accessible? Oui, papa est accessible, alléluia. J'ai dit, bon, d'accord, ok. Point 3, est-ce que vous pensez qu'il est riche? Oui, il est riche, alléluia. J'ai dit, très bien. Alors, on est d'accord, il vous aime, il est accessible, et puis il est riche, oui. J'ai dit maintenant qu'il y a des dettes, et puis beaucoup de mains se sont levées, et puis là devant, celui qui a crié le plus fort, alléluia, chaque fois, je me suis approché, j'ai dit, vous avez levé la main, vous avez, quoi comme il a dit, sur ma maison. J'ai dit auprès d'une banque, oui. J'ai dit, vous avez dit que Dieu vous aime. Il a dit, oui. J'ai dit, vous avez dit que Dieu est accessible, donc on peut le contacter. Oui. Et vous avez dit qu'il est immensément riche. Oui. Pourquoi vous avez une dette auprès d'une banque du monde? Il m'a regardé, m'a dit, mais pour avoir le crédit. J'ai dit, donc la banque vous a demandé beaucoup de papiers, un dossier, n'est-ce pas, avec beaucoup de pages que vous devez présenter, votre déclaration d'impôt et ceci et cela, puis encore ça. Et puis après, la banque a encore demandé des documents complémentaires. Vous les avez complétés. Puis après, à un moment donné, elle a dit oui. Elle a dit oui. J'ai dit, est-ce que, puisque vous dites que votre Père céleste vous aime, qu'il est accessible et puis qu'il est immensément riche, est-ce que vous lui avez présenté ce même dossier pour lui donner une chance à ce que la Banque céleste puisse intervenir? Il m'a regardé, j'ai dit, vous ne l'avez pas fait. Mais j'ai dit, je ne vous sentez pas agressé, ni jugé, mais justement, je dis, c'est dommage. Vous n'avez pas donné une chance à Dieu de pouvoir intervenir avec la banque céleste. Et pourtant, vous avez 3 fois dit, il est ça, ça et ceci, et puis encore cela. Hmm, Leblanc a entendu ça, et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un projet de construire la première étape de ce lycée Martin Luther King. Il s'appelle Jean-Daniel Gloser. Et puis, il avait déjà avec une banque, il est franco-suisse, en Suisse, il avait discuté pour avoir un crédit étant une hypothèque sur une maison qui, je crois, appartenait à son père. Et quand il a entendu ça, il a dit à sa femme Pascaline, qui elle est burkinabé, écoute, d'abord, je pense un peu que ce type est un peu fou, mais ce qu'il dit est biblique. Est-ce que tu es d'accord que nous faisons ça, que nous ne prenons pas le crédit et que nous faisons confiance à Dieu? Elle a dit oui. Elle a dit, mais Pascaline, tu sais, si nous commandons les travaux et puis on va commander la première étape, à ce moment-là, si je ne peux pas payer à la fin du mois, moi je serai un homme mort et puis toi tu seras veuve. Elle a dit oui, je le sais, mais nous faisons confiance à l'Éternel. Alors ils ont commandé les travaux mhm. et puis ils étaient comme ça, hein. Ils ont dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les travaux sont là, à la fin du mois, nous devons payer. Là, il reçoit un téléphone d'un ancien élève qu'il avait à Florimont, où il enseignait à Genève, qui dit, Monsieur Gloser, vous vous souvenez, j'étais chez vous comme élève, et puis j'ai vu votre projet, je trouve ça bien. J'ai marché de Genève jusqu'à Paris pour récolter de l'argent, d'abord ma famille, des amis, après même des gens de beaucoup plus loin qui ont participé et puis qui ont payé. Alors maintenant, pour vous, je crois que c'était 30 000 euros que j'ai récolté, mais il avait besoin de beaucoup plus. Et puis j'ai dit, non, mais tu avais besoin de plus, pas 30 000. Il a dit, non, c'est pas fini l'histoire. Ce garçon a parlé à son père, qui était haut cadre d'une banque privée,
Et puis, ce père l'a partagé lors de la réunion des directeurs le lundi matin. Il a dit, mon fils a fait ceci et cela, puis il a récolté tant sur un montant de temps. Et le président a dit, on rajoute le solde. Ils ont pu payer la première étape. Il est venu, il n'était pas bête, hein, il est venu me voir, m'a dit, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, absolument. J'ai dit, écoute, Jean-Daniel, moi, je vais faire avec toi tout ce cheminement pour toutes les étapes, pour agrandir, pour acheter une ferme, pour avoir une maison, sans dette bancaire. Et toi, tu témoignes quand je t'appelle. Il a dit Hmm, d'accord. On l'a fait. Maintenant, il y a eu 3 agrandissements. Ils ont acheté une ferme. Ils deviennent autonomes. Ils peuvent acquérir 300 élèves en internat. Et il a sa maison depuis 2 ans. Et tout ça avec la Banque Céleste. Donc, hmm. possible. Et puis, j'ai apporté la preuve. J'ai déjà apporté la preuve dans d'autres trucs. Bon, je ne peux pas le faire pour tout le monde, mais c'est possible. Gloire à Dieu. Amen. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que juste pour terminer, tu accepterais de juste prier courtement pour ceux qui sentiraient qu'il y a encore une partie de leur vie qui vit ce sentiment d'orphelin, qui ne se sent pas pleinement fils, et notamment dans le domaine des finances? Oui, absolument. Père éternel, tu sais que tout ce que j'ai dit est vérité. Et moi, je sais que tu es un Dieu magnifique. Tu es un Dieu énorme. Tu es aussi un Dieu génial. Et tu es un Dieu généreux. Tu es un Dieu riche en amour, mais tu es aussi le propriétaire de tout, parce que le psaume 24, verset 1 le dit. Et dans ce nom de Jésus, je prie pour que maintenant, tous ces gens qui voient cette vidéo et puis qui peut-être sont un peu, qu'est-ce que je pourrais dire, un peu ébranlés ou qui disent, c'est pas possible pour moi, tout ça, c'est des mensonges. Tout est possible à celui qui croit en toi, parce que tu es le Dieu de l'impossible. Et je prie pour que ces gens vraiment s'adressent à toi, se tournent vers toi, à ce Dieu avec lequel tout est possible. Et qu'ils s'y attendent, comme la Bible le dit. Demandez et vous recevrez. C'est écrit. Ça, il ne fallait pas me dire 2 fois. Afin que, quand nous recevons, nous pouvons donner plus loin et devenir un instrument de bénédiction. C'est ça qui est important. Et puis Dieu cherche des candidats qui sont d'accord de recevoir afin qu'ils puissent les utiliser dans les temps qui sont devant nous. Et je le prie dans le précieux, merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Kurt. C'était Merci avec à un chacun de nous avoir écoutés jusque-là. Soyez vraiment bénis, que ce nouveau défi par rapport aux finances soit l'occasion que vous puissiez découvrir encore plus la plénitude de cette relation avec le Père et que vous puissiez devenir ses fils et ses filles dont cette société a désespérément besoin. Soyez bénis et puis à bientôt. Soyez bénis.